Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous. Président de Debout la France. Pull, couette, plaid, doudoune, col roulé dans les magasins. Je ne sais pas si vous y êtes allé. On anticipe les rigueurs de l'hiver. Le gouvernement aimerait que la saison froide soit placée sous le signe de la sobriété énergétique. Et il sonne même, je cite Elisabeth Borne, la mobilisation générale. On est dans le vocabulaire militaire là. Alors dans les mots, en tout cas, on est dans le militaire parce que les mesures proposées, vous l'avez vu, sont non contraignantes. Pas de décret, pas de loi, pas de choses compliquées, disait hier matin Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la bonne méthode selon vous ? D'abord, on vit une période surréaliste. Les Français n'ont pas attendu les ordres du gouvernement pour être sobres. Parce que, vu les prix, je peux vous dire que nos compatriotes, ils font attention et depuis longtemps. Ce sont que ceux qui ne payent pas leur électricité ou les gestionnaires de bâtiments publics peut-être. Mais en revanche, je peux vous dire que c'est se tromper sur les Français. Et puis, les Français à l'euro près, c'est à cela que vous pensez ? Bien évidemment. Sobriété forcée. Vous savez, il y a 12 millions de Français qui ne se sont pas chauffés l'hiver dernier. 12 millions. Alors, ce discours infantilisant du gouvernement n'est pas pour les Français, il est pour faire diversion. Diversion de la responsabilité du gouvernement dans la situation dans laquelle nous sommes. Fermeture de Fessenheim, développement des éoliennes qui ne marchent pas quand il n'y a pas de vent et qui appellent du complément de gaz, guerre en Ukraine où ils ont soufflé sur les braises aussi, bref. Donc le gouvernement est responsable de cette situation dramatique et il reporte la faute en culpabilisant et en infantilisant nos concitoyens. Bon. Et ouais. Ça, c'est pour le passé. Et le passé, on ne va pas revenir dessus. C'est ce que j'allais vous dire, les responsabilités, mais très bien, mais il y a la situation, il y a l'hiver. Je préférais qu'on ait un vrai débat sur des mesures concrètes que nous sommes un certain nombre à proposer, qui permettraient dès maintenant de diviser par 10 le prix de l'électricité. Mais ça, on n'en parle pas parce que le gouvernement refuse de prendre les bonnes mesures. Donc pour vous, il y a un problème de prix, mais la sobriété en soi, en tout cas, disons les économies d'énergie. Tout le monde est pour la sobriété, tout le monde. Mais si, oui. Mais on le fait, on n'a pas besoin d'avoir un ordre infantilisant, que le gouvernement s'occupe des affaires publiques et que les Français s'occupent de leurs affaires privées. Et je demande, moi, au gouvernement de prendre une mesure tout de suite, celle qu'a prise l'Espagne, le Portugal. Nous produisons une électricité nucléaire en France à 50 € le mégawatt. Le marché européen de l'électricité complètement délirant, absurde, nous fait un mégawatt entre 600 et 1000 €. Alors, dans les pics, hein. Il n'est pas à ce prix en permanence. Mais dans les pics. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui crèvent parce que le bouclier ne s'applique pas au-dessus de 10 salariés. Vous avez des entreprises et des dizaines de milliers d'emplois qui vont disparaître uniquement parce que de manière idéologique et par soumission à l'Allemagne, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ne veulent pas prendre la mesure compris les Portugais et les Espagnols. Je ne demande pas... Mesure qui est ? Dites-le. C'est une mesure très simple, c'est qu'on abandonne le prix européen qui est dicté sur le prix du gaz, parce que l'Allemagne a une électricité fabriquée à partir du gaz. Nous, on a une électricité nucléaire qui revient beaucoup moins cher et on a un prix national. Mais c'est ce qu'on va faire, Nicolas Dupont-Aignan, vous l'avez vu. Mais non, on ne le fait toujours pas. Non. Avec cette idée que tous les bénéfices des producteurs d'énergie supérieurs à 180 € le mégawatt, tout ce qui est au-dessus, va dans la poche du gouvernement et redistribué ensuite aux entreprises qui doivent payer ces factures délirantes. Expliquez-moi l'absurdité d'un système où, en fait, on va prélever ce qui est au-dessus d'un prix, parce que le marché libre monte jusqu'à 600 €. On prélève entre 180 et 600, ça va dans la poche de l'État qui le rend. Le système des prix est beaucoup plus simple en Espagne. Vous regardez sur Internet, vous allez voir le prix du mégawattheure. Il est 5 fois inférieur au prix français. Mais vous savez ce qui va se passer si jamais on décide qu'on interdit le libre jeu du marché. Il ne marche pas le marché. Les producteurs marginaux, ceux qui permettent en cas de pic de froid par exemple d'avoir suffisamment d'énergie pour tous, ne produiront pas. Et donc certes on ne paiera pas cher mais on aura des pénuries. Mais excusez-moi, les producteurs, le système de marché de l'électricité a fait faillite. Les producteurs alternatifs, c'est EDF qui leur donne l'électricité parce que le gouvernement l'impose et ruine EDF. Non, je pensais aux grandes chaudières à gaz ou au charbon qu'on allume en dernier ressort. C'est plutôt ça que quand il y avait un prix unique de l'électricité, on allumait en dernier ressort exactement pareil quand il y en avait besoin. Tout ça est absurde. On est en train de tuer l'économie française. Vous savez, c'est pas simplement le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui est fondamental. C'est l'économie française. Moi, je connais des dizaines d'entreprises qui vont fermer, des milliers de chômeurs en plus. Tout ça parce qu'on a un gouvernement idéologue qui préserve un marché qui ne fonctionne pas, des intérêts allemands, au lieu des intérêts français. Monsieur le maire est le ministre de l'économie allemande. J'ajoute, dernier point, que Monsieur le maire refuse que les PGE, vous savez les PGE c'était ces prêts qui ont aidé nos entreprises, c'était une bonne idée,
à surmonter la crise Covid. Aujourd'hui, ils doivent les rembourser maintenant, en 5 ans. C'est impossible pour des milliers de PME. Et au même moment, alors on nous dit pourquoi c'est impossible ? Ah, parce que l'Europe ne l'autorise pas, ce serait une concurrence déloyale vis-à-vis de nos partenaires. Relativement faible, enfin côté en tout cas. C'est complètement faux. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas rembourser. Eh bien, vous savez ce qu'on apprend ? C'est que nous, on interdit à la France que les PGE soient prolongés d'1 an ou 2 pour donner une bulle d'oxygène à nos entreprises, mais l'Allemagne va mettre 200 milliards sur la table pour subventionner son économie. La démarche de manœuvre budgétaire que nous n'avons pas, Nicolas Dupont-Aignan. On les a, les marges de manœuvre, il suffit de revenir à un prix de l'électricité puisque nous produisons l'électricité pas chère. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions concrètes, précises. Je ne suis pas le seul à les proposer. Monsieur Marlex, président du groupe LR, les a proposés. Tous les gens raisonnables les proposent. Le gouvernement s'enferme. Mais pourquoi d'après vous ? Mais par soumission à l'Allemagne, qui ne veut pas évidemment que la France bénéficie d'une électricité bon marché. Par soumission idéologique à une logique du marché qui ne marche pas en matière d'électrique. Par une soumission à des intérêts de production d'éoliennes qui ne fonctionnent pas l'hiver parce qu'il n'y a pas de vent. Donc, vous avez vu aussi qu'on a un parc nucléaire qui est quand même en grande partie à l'arrêt. On aurait une production de 300 TWh contre 430 il y a quelques années. Alors, deux choses. Ça, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne qui ont demandé au patron d'EDF de se préparer à fermer 12 centrales. Donc, ils n'ont pas recruté les gens pour en ouvrir. Deuxième point, heureusement, EDF fait un travail extraordinaire en ce moment. Des centrales vont rouvrir et nous devons payer notre électricité moins cher, nous le pouvons. C'est une mesure concrète que je propose. Nous devons prolonger les PGE pour donner une bulle d'oxygène à nos PME. Très bien. Et permettre de surmonter l'hiver. Il y a cette situation aussi très ponctuelle, vous l'avez vu, Nicolas Dupont-Aignan, de pénurie de carburant dans les stations-service. Alors il y a ce chiffre global, 15% des stations qui n'auraient plus de carburant. En fait, c'est très concentré, on le voit sur 2 régions en particulier, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. On voit que c'est la conséquence d'un mouvement de grève commencé il y a maintenant 2 semaines dans certaines raffineries, notamment celle du géant français Total Energy. Que doivent faire les autorités ? Doivent-elles intervenir ? Comment on sort de cette situation, Nicolas Dupont-Aignan ? Simplement en remettant un peu de justice à l'intérieur de Total. Les profits sont extravagants, les salariés n'ont pas eu leur part. On ne peut pas continuer dans les entreprises du CAC 40 à avoir les patrons, je pense par exemple à Stellantis, Fiat Chrysler, Fiat Peugeot, Citroën, les patrons qui se prennent des profits extravagants, qui disent aux salariés pas d'augmentation salariale, ou une vague prime, et qui après s'étonnent que ça pète. Je le dis depuis des mois. Et quand il y a des grands profits, on n'a jamais eu autant de profits dans le CAC 40, c'est bien. Moi, je suis pour le profit des grandes entreprises. Mais ce profit doit être partagé. Il y a des effets de change aussi. Bien sûr. La force du dollar, etc. Enfin, bref. Il y a des profiteurs. Mais quand le profit arrive dans une entreprise, il doit être partagé. Vous savez, les prix alimentaires ont augmenté entre 15 et 30%. Les prix alimentaires. Vous considérez que c'est légitime que les grévistes de Total réclament 10% d'augmentation ? Mais il est légitime que dans une entreprise qui fait beaucoup de profits, ceux qui sont en bas de l'échelle en profitent un peu. Mais si Total fait ses profits à l'étranger et pas tellement en France. Il faut arrêter ça. Total fait d'énormes profits en France parce qu'avec l'augmentation du prix, il accumule des profits. Le gouvernement s'est refusé à faire comme en Angleterre, comme dans des pays libéraux, de surtaxer le profit exceptionnel. Donc vous êtes pour la taxe sur les super-profits défendue par la NUPES. Sur les super-profits défendus par la NUPES. Non, même le patron de Shell. Les mots sont importants, Nicolas Dupont-Aignan. Je suis favorable. La taxe, c'est quelque chose de pérenne. Vous n'êtes pas une contribution ponctuelle. On peut avoir une taxe exceptionnelle, provisoire. Quand il y a un super profit, même le patron de Shell a dit on ne peut pas continuer à accumuler des profits incroyables sur le dos du pays. On nous parle d'économie de guerre, mais il y a un principe de justice. Et je vous le dis, si on continue à avoir des prix alimentaires qui augmentent de 10 à 30%, si on continue à ne pas vouloir indexer un minimum les salaires sur l'inflation, si dans les grandes entreprises, les patrons s'octroient 50 millions de bonus et refusent une augmentation de salaire au bas de l'échelle, ça va péter. Et moi, je souhaite un pays qui marche. Il y a l'économie libérale, mais
le super profit de guerre, c'est pas du libéralisme, c'est un abus du libéralisme. Nicolas Dupont-Aignan, politiquement, vous avez tenu la semaine dernière vos universités d'été vos universités tout court de debout la France, car l'été... Oui, c'était de rentrée. De rentrée. Vous avez plaidé dans votre discours pour l'union des amoureux de la France. Alors vous pensez à qui cette union? D'où à où, Nicolas Dupont-Aignan? Et surtout, avez-vous reçu des réponses? Alors, ce que j'ai dit simplement, c'est qu'en France, nous avons perdu, et Macron a été réélu. En Italie, Giorgia Meloni a gagné. Et ce que j'ai dit, c'est l'exemple italien qui vous donne des ailes, si je puis dire. Mais c'est pas des ailes, c'est du bon sens. C'est que nos électeurs en ont assez de voir notre incapacité à nous entendre. J'avais proposé avant la présidentielle une primaire ouverte qui a été refusée. En 2017, j'ai soutenu Marine Le Pen au deuxième tour. J'en ai pris plein la gueule, mais j'assume parce que je voulais éviter Macron et on a vu le désastre que c'était. On est reparti pour 4 ans et demi et j'ai dit, ne restez pas tous dans vos couloirs. Vous les Républicains qui ne sont pas macronistes, parce qu'il y en a qui partent chez Macron, mais il y en a d'autres qui sont anti-Macron. Le RN... Debout la France, Reconquête, et puis même des gens de gauche, des patriotes de gauche qui n'en peuvent plus du sabotage de notre économie par ce gouvernement. Eh bien, unissons-nous, faisons un programme de salut public, les 10 points importants. Alors c'est quoi comme en Italie. Que proposez-vous? Vous savez, on les connaît ce qu'il faut faire. Sur la sécurité, on sait ce qu'il faut faire. Sur l'immigration, on sait ce qu'il faut faire. Dites-nous, sur la baisse des charges. Expulser des délinquants étrangers, par exemple. Tous les pays du monde le font. Contrôler nos frontières, arrêter les prestations sociales délirantes pour des étrangers qui pillent notre pays, baisser les charges des PME et taxer les super profits quand il y en a excessifs, simplifier l'économie, remonter le niveau de l'école en apprenant à lire à nos enfants. Enfin bref, il y a un programme de salut public qui est identique chez les Républicains, au Rassemblement National, à Debout la France, chez Reconquête. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il n'y a pas d'entente? Oui. Et parce que il y a un moment, il faut comprendre qu'il y a moins de différence entre nous, entre un Ciotti, Le Pen, Zemmour, moi et d'autres. Il y a moins de différence qu'entre Berlusconi, Matteo Salvini et Meloni. Et ce que je dis tout simplement... Aidez-nous après ce mystère, parce que les gens vont se dire, vous le connaissez. Pourquoi ça fonctionne en Italie et en France, ça ne se produit pas? Parce que je pense qu'en Italie, ils ont compris que s'ils ne s'unissaient pas, ils ne gouverneraient pas, que le pays serait dans une difficulté énorme, qu'il y a eu une pression de la base. Et je dis à la base, puisque les chefs ne veulent pas s'entendre, eh bien je dis, faites pression et nous prendrons des initiatives, vous verrez dans les mois qui viennent, pour qu'une gigantesque pression existe à la base de notre électorat, pour dire arrêtez vos bêtises, unissez-vous, si demain il y a une dissolution. Vous n'avez pas répondu à la question, Nicolas Dupont-Aignan. Je vais vous donner par exemple un exemple. Non, mais moi, la question c'est pourquoi, cette union fonctionne en Espagne, en Italie, c'est le chacun pour soi au lieu... d'une démarche collective. Et je vais vous donner un exemple. Monsieur Mélenchon, que je ne porte pas dans mon cœur, a fait une union entre les socialistes, les écolos, etc. Ils ont eu plus de 200 sièges à l'Assemblée. Nous ne l'avons pas fait. Le Rassemblement national a bien tiré son épingle du jeu. Il a 89 sièges. Les Républicains en ont 60. Mais si on l'avait fait, peut-être qu'il y aurait 300 sièges. Tous les chiffres montrent qu'il y aurait en tout cas 2 ou 3 fois plus. Et je crois que nos électeurs sont en train de payer très cher la réélection d'Emmanuel Macron, les Français. S'ils n'ont pas donné une majorité à Emmanuel Macron 6 semaines après l'avoir élu, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ne veulent pas de la retraite à 65 ans, qui est une folie. C'est qu'ils veulent des économies ailleurs. C'est qu'ils veulent être gouvernés autrement. Donc c'est à nous de répondre. À partir du moment où on pense la même chose sur 80% du programme, évacuons les différences. On ne sera pas d'accord sur tout. Mais l'enjeu... c'est pas d'être d'accord sur tout, c'est de sauver notre pays. Éric Zemmour avait plaidé pour une telle union. Oui, mais il avait insulté toute la campagne, ses partenaires. Avez-vous eu des réponses depuis la semaine dernière? Il y a quelques réponses qui arrivent, on va faire le temps. Ce que je demande, c'est qu'on ne critique jamais ses partenaires. Moi, pendant toute la campagne présidentielle, je n'ai jamais critiqué ni les LR, ni le RN, ni Éric Zemmour. Parce que quand on critique les gens, ça reste dans l'opinion. Deuxièmement, qu'on s'entende sur l'urgence et qu'on se prépare s'il y a une dissolution. Parce que je vais vous dire, ça ne peut pas durer 4 ans comme ça. On ne peut pas voir 4 ans le pays faire naufrage. Vous pensez qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il évoque cette possibilité, s'il y a... je pense qu'il y a une part de bluff. S'il y a motion de censure contre la réforme, il faut qu'il y ait motion de censure. Je dis tout de suite, disait-il, vous y croyez? Écoutez, je pense qu'il y a une part de bluff et qu'il finira comme McMahon. C'est-à-dire qu'il perdra encore plus dans les urnes s'il y a une dissolution, à une condition, c'est qu'on soit capable de s'entendre et de présenter une alternative aux Français. Une alternative, c'est pas un jeu de personnalité, c'est un programme sérieux
Qu'est-ce qu'on fait? Et par exemple, je vous ai amené mon petit livre Où va le pognon? On nous parle des 7 milliards économisés sur les retraites alors qu'on est excédentaire cette année. Mais il y a 20 milliards qui partent en fumée avec des fausses cartes vitales. Ben moi, je préfère qu'on s'attaque aux fausses cartes vitales que de faire souffrir nos retraités qui ont déjà beaucoup payé et qui ont travaillé dur toute leur vie. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de Debout la France. Bonne journée à vous. Merci à vous.